Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Alors, comme vous avez vu dans l'énoncé de cette vidéo, on va parler du Boker Kalachnikov. Alors, pourquoi je l'ai pas sorti de l'étui? Parce que tout simplement, je trouve que l'étui, déjà rien que l'étui, j'adore. Donc, c'est un étui en forme de chargeur de Kalachnikov AK-47. Et franchement, ça a son... ça a de la gueule, comme on dit. Franchement, c'est top. Avec la petite étoile qu'on retrouvera plus tard sur le couteau. Donc, on va l'ouvrir. Hein. Voilà, on l'ouvre. Là, on trouve bien sûr des petits fascicules de la marque Boker, sûrement en anglais. Alors moi je vais pas vous faire le coup, je l'ai reçu ce matin, c'est sorti de boîte, il coupe nickel, il est tout propre, il est tout joli. Non, bon ici je l'ai nettoyé pour la vidéo bien sûr, hein, je vous rassure, hein, lol. Mais je l'ai déjà utilisé ce couteau, et je l'utilise tous les jours, au travail, pour couper du carton principalement, et d'autres choses aussi. Alors vous voyez cette qualité magnifique de ce couteau. Hein. Vous voyez cette pince poche. Vous voyez ce manche qui est pas en plastique dur, qui est G10, mais en aluminium. Aluminium bien fini, avec une couleur satinée. C'est pas une couleur mate, une couleur belle et satinée. Vous avez remarqué les vis, parce qu'il est tout à fait démontable. Vous pouvez le démonter et le mettre à nu pour bien le nettoyer. Ici, vous avez le trou pour mettre de la paracorde, qui pourrait être très sympa. Je vais vous dire ça pourquoi tantôt. Alors, bien sûr, c'est un couteau avec une sécurité au-dessus. Vous l'avez compris, c'est un couteau automatique. Donc vers le dessus, vers par là, il est en sécurité, et vers par là, il est utilisable pour ouvrir la lame. Donc voilà, et on va ouvrir la lame. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que le ressort d'ouverture de lame, il est balèze. Ah, il est vraiment à l'effigie du légendaire Kalachnikov AK-47. Hein. Franchement, il est balèze. Quand vous l'ouvrez, vous savez qu'il est ouvert. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors la lame, franchement, en sortie de boîte, il a un tranchant magnifique. Je devrais peut-être le raffûter parce que bon, ici je vous dis, il a été utilisé, il est utilisé tous les jours au boulot, donc il faudrait que je le raffûte. Effectivement, je vais pas vous faire le test de la coupe parce que voilà, j'ai pas encore eu le temps de l'affûter, mais c'est un couteau qu'en sortie de boîte, franchement, il a un tranchant magnifique. Alors là, vous avez les petites gravures, voilà, c'est fini magnifiquement, il n'y a pas à dire. Alors ici, au-dessus de la lame, vous avez pour le pouce ce petit grattoir qui vous aide à pas déraper. Là, vous avez une bonne prise en main aussi. Bon, là, pour ceux qui ont des grosses paluches, plus grosses que la mienne, oui, ça, il y a un vide ici en dessous, effectivement. C'est pour ça que tantôt, je vous disais que si vous mettez de la paracord avec une belle tresse bien épaisse, ce manque-là, ça sera que du passé, quoi. Franchement. Alors, pourquoi ce petit couteau? Parce que je me répète, mais il est très facile à mettre dans une poche. Alors, bien sûr, les gens vont me dire, ouais, mais des petits couteaux comme ça se perd très facilement. Effectivement, si on ne fait pas attention, on peut le perdre, effectivement. Moi, je l'ai déjà fait tomber une fois, bêtement. Bon, il n'était pas dans ma poche, il n'était pas scellé avec cette pince qui est tellement balèze à ouvrir. Franchement, c'est du costaud, quoi. Donc ici, on va le fermer. Voilà. On va mettre la sécurité vers le haut. Alors ici, bien sûr, je me suis doté, je vais aller chercher un pantalon pour bien vous montrer comment on pourrait le mettre, en poche.
Ben, c'est simple. Je vais pas vous apprendre à mettre un couteau dans une poche. Hein. Regardez comment il est balèze à mettre. Ah ouais, vos pantalons de travail ou bien vos jeans vont être un peu usés à force de le mettre, et le retirer. Regardez, j'ai même du mal à le mettre. Ben bon, je l'ai depuis une semaine, donc c'est pas qu'il est bien rodé. Donc voilà, franchement, voilà. Vous voyez le mal que j'ai. Alors vous avez encore une autre poche ici. Donc c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Voilà, vous pouvez le porter comme ça. Là vous voyez ici au-dessus, ben, on ne voit même pas le couteau. On voit que la tâche, tout simplement. Voilà, la petite poche ici, elle est impeccable pour le couteau. Ben, comme ça c'est top. Ben, pour le perte, faut déjà y aller quoi. Hein, alors pour l'enlever, voilà. Pour l'enlever, c'est pas évident. Donc je vais enlever cet accessoire sans exploser ma caméra. Voilà. On revient sur le couteau. Alors le couteau tout à fait ouvert. Hop. Il fait attendez ma latte ici, il fait une longueur de 12 cm. La lame, la lame on va dire 5, 4,5, 5, allez, tranche en deux, 4,8. C'est quand même un couteau, c'est relatif, hein. Il est petit, on veut un petit couteau, il faut qu'il soit petit. Mais vous voyez que le manche quand même, est quand même assez balèze, assez long par rapport à la lame. Et chance d'ailleurs, hein. Chance d'ailleurs parce que ça nous permet d'avoir une meilleure prise en main. Alors le Kalachnikov 74 de Boker, automatique bien sûr, pour moi, c'est un couteau à avoir dans sa collection. Franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, les amateurs de couteaux, mais voilà, il est top. Il est vraiment mini, il est tout mimi, je l'adore. Je l'adore. Donc voilà, je vais pas aller plus loin dans la vidéo, hein. Je vais pas faire un test de tranchant, comme je vous l'ai dit, il n'est pas affûté, j'ai pas eu le temps. Donc moi je vais vous laisser, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur fan de tout, car j'aime tout.